Bonjour à tous, merci de nous retrouver en direct ici au Salon de l'Agriculture, en direct également du Village Semence, également en direct sur Acteur Public TV. J'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Isabelle François. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'Association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. Un mot sur votre association, à quoi elle sert, si je puis dire? Donc c'est une association paritaire qui a été créée en 1992 et donc l'objectif est de promouvoir l'emploi et les métiers des salariés de la production agricole. Tous les acteurs à qui on donne la parole, les acteurs du monde agricole, les élus, nous parlent de ce besoin de formation, d'accompagnement d'un monde agricole en pleine évolution. Quel est votre constat? Est-ce qu'il y a des besoins de formation, des besoins d'accompagnement? Alors déjà, nous, au niveau de l'association, on a une grosse demande de candidats parce que nous sommes un secteur qui recrute. Et donc nous avons premièrement besoin de candidats. Nous avons 22 000 postes vacants chaque année. Et effectivement, à partir du moment où vous commencez en tant que salarié de la production agricole, même pour un contrat de courte durée comme un emploi saisonnier, il y a un besoin de formation. Et vous pouvez, après par la suite, mettre en place un parcours de professionnalisation pour avoir un emploi pérenne au sein de la production agricole. Ce que vous nous dites, c'est 22 000 emplois à pourvoir. Ça veut dire que les opportunités, les évolutions de parcours professionnel sont très riches, très importantes. Ah oui, vous pouvez commencer effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, cueillir des fraises. Oui. Et après, par la suite, grâce à un parcours de formation, avoir des responsabilités au sein de l'exploitation. Donc, votre job, c'est de répondre aux besoins immédiats, si je puis dire, mais aussi de penser à ces accompagnements à moyen terme, à long terme. Alors, effectivement, c'est déjà faire de la promotion des métiers, c'est-à-dire faire connaître au grand public tous les secteurs et les métiers qui recrutent en agriculture, mais c'est aussi mettre en relation l'offre et la demande, c'est-à-dire quand un employeur va déposer son offre d'emploi, en fait, après, par la suite, c'est d'accompagner justement au recrutement et d'accompagner le candidat qui va déposer son CV sur la bourse de l'emploi dans sa recherche d'emploi. Alors Isabelle François, c'est quoi? Est-ce qu'on peut évoquer les filières, les jobs, si je puis dire, où il y a une vraie demande? Alors, actuellement, là où les secteurs qui recrutent le plus, oui, ce sont la vigne et le vin, les grandes cultures, le maraîchage et l'élevage bovin-lait. Dans toute la France, où il y a des zones, j'imagine, forcément plus importantes que d'autres? Effectivement, il y a des régions qui recrutent plus que d'autres. Donc nous, c'est la région Grand Ouest. Alors quand je dis Grand Ouest, c'est la Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine qui recrutent énormément et la région aussi Auvergne-Rhône-Alpes. En termes de dispositifs, on recevait sur notre plateau hier, à votre place, Christiane Lambert, la patronne présidente de la FNSEA. Elle nous disait qu'en matière de formation, notamment, il faut des dispositifs nationaux, mais il faut aussi pouvoir coller aux contraintes, aux aspérités, aux atouts des régions, des territoires. C'est votre constat aussi? Tout à fait, tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, le national doit donner le cap. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un cap, une feuille de route à remplir, on ne peut pas faire sans les territoires parce que chaque territoire a sa propre production, a ses propres cultures, a ses propres exploitations. Donc effectivement, il faut donner une orientation nationale, mais avec aussi des complémentarités par rapport au territoire. C'est qui vos interlocuteurs dans les territoires? Ce sont les régions, j'imagine? Alors oui, donc nous, notre réseau, c'est effectivement une structure nationale, mais nous avons une soixantaine d'associations paritaires au niveau national, avec plus de 100 gestionnaires de bourses de l'emploi qui s'occupent du recrutement. Donc on a vraiment des professionnels qui connaissent non seulement leur territoire, qui sont en proximité par rapport aux exploitants agricoles, c'est-à-dire qu'ils vont connaître très précisément l'exploitation et qui peuvent justement répondre à leurs besoins en termes de recrutement. Isabelle François, on parle aussi sur ce plateau, ici au Salon international de l'agriculture, de ces évolutions numériques, des potentialités des nouvelles technologies. Est-ce que ça fait partie aussi, j'imagine, de vos préoccupations? Alors, de toute façon, les agriculteurs, on a plus de 80% qui sont dans le numérique.
qui utilisent Internet tous les jours. Donc forcément, dans nos métiers, ça se retrouve dans les métiers des salariés de la production agricole. Et puis aussi, maintenant, nous voyons de plus en plus d'utilisation de machines, de drones. Donc effectivement, ce sont des données qui sont justement intégrées dans les compétences en fait des salariés, qui sont demandées par les exploitants. Donc je dirais quelque part que le numérique, c'est une compétence qui va devenir transversale. Et qui est un petit peu anxiogène, c'est ce que nous disent aussi certains professionnels. Il y a des générations, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais pour lesquelles c'est une évidence, et puis il y en a d'autres où il faut leur expliquer. Il y a un travail de pédagogie. Mais oui, voilà, il y a effectivement, je veux dire, il faut absolument être formé, utiliser les bons canaux de communication, les bons canaux digitaux, parce qu'effectivement, eh bien, il y a des messages à faire passer, il y a des utilisations qu'il faut apprendre. Donc tout ça, c'est aussi un travail auprès aussi bien des salariés que des exploitants. Isabelle, François, on arrive au terme de notre échange. Dernière question, sur ces enjeux-là, il y a des préoccupations, il y a des inquiétudes, mais il y a aussi beaucoup de raisons d'y croire, d'espérer, on voit avec toutes ces opportunités que vous avez évoquées. Ah tout à fait, de toute façon... On est confiant. Oui, tout à fait, faut dire que de toute façon l'agriculture recrute, que de toute façon toute personne qui est motivée peut intégrer et avoir un parcours de longue durée. Donc l'agriculture recrute et il y a pas mal même... de nombreuses, très nombreuses opportunités, le message que vous délivrez. Merci beaucoup Isabelle François. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans quelques instants, quelques secondes, ici en direct avec un échange avec le président de l'INRA. Merci beaucoup.